Bienvenue sur Made in Clems. Alors, je vous cache pas vraiment envie de manger du chocolat. Un gâteau bien imbibé avec une bonne ganache et quoi de mieux que le Davis Cake. Alors ce gâteau qu'on appellerait plutôt le gâteau diablement chocolaté ou autrement, comme on le veut, moi c'est ma petite définition. Vous allez voir, c'est d'un moelleux et d'un fondant. Je vous laisse d'abord vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux Facebook et Instagram. La recette est bien sûr sur le blog madeinclems.fr. Tout d'abord, on va commencer par une génoise bien moelleuse que je vous ai déjà montrée au préalable dans une autre recette. Alors, on commence par mettre les ingrédients secs ensemble, donc la farine, la levure ainsi que le sel. Et vous ajoutez également la poudre de cacao non sucrée. Et ajoutez ensuite le sucre. Ici, j'ai mis du sucre roux, mais vous pouvez mettre un autre sucre blanc ou autre. Ensuite, mélangez tout cela et vous allez mettre ça de côté. On va mettre les ingrédients liquides ensemble. Donc ici, c'est du buttermilk ou du lait Ribot si vous préférez, ou même du lait fermenté. D'ailleurs, vous avez la recette en haut à droite si vous voulez le faire vous-même. C'est vraiment très simple. Ajoutez ensuite les œufs ainsi que l'huile. Vous allez fouetter ça au batteur électrique ou même avec un fouet, ça suffira amplement. Lorsque c'est homogène, vous allez maintenant y incorporer la partie sèche. Donc, vous allez ensuite mélanger. Alors faites attention, d'abord je mélange sans activer le batteur électrique pour ne pas en mettre partout. Et ensuite je l'active quand tout est mouillé. Ensuite, ajoutez à cela l'ingrédient intéressant qui vous donne ce moelleux. Là, c'est du café infusé, mais vous pouvez mettre également du thé si vous n'aimez pas le café, même si ça ne donne vraiment pas ce goût-là à la fin, ou tout simplement de l'eau chaude. C'est l'activation de cette chaleur qui donnera vraiment une bonne génoise bien moelleuse. N'en mettez pas partout comme moi. Ensuite, vous voyez les moules où j'ai enrobé d'aluminium. J'ai fait une vidéo à ce titre pour vous aider à faire vraiment des génoises bien moelleuses et qui soient bien plates et qui ne soient pas complètement cratérisées. Je sais que ça ne se dit pas au milieu du gâteau. Donc ça vous permet d'avoir des belles génoises. Alors vous allez mettre la pâte dans chacun des moules. Moi je pèse, donc c'est pour ça que j'ai mis la balance pour vous montrer. Ça me permet d'avoir vraiment des génoises qui ont exactement le même poids et la même hauteur surtout, parce qu'encore le poids, mais ça vous permet d'avoir quelque chose de très régulier. Ensuite, quand c'est cuit à 180 degrés pendant 25 minutes, elles sont bien moelleuses et bien fondantes. Alors ici, nous allons préparer la ganache. Alors c'est du chocolat, du beurre et de la crème. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas férus du beurre, je vous assure, on ne sent pas du tout le goût du beurre. Le chocolat l'emporte largement et ça vous fait une superbe texture. Quand c'est prêt, vous allez mettre ça de côté au frais, le temps que ça prenne et que vous ayez une bonne texture. Maintenant, nous allons passer à l'étape du montage. Tout d'abord, vous allez mettre un petit peu de crème au fond du plat pour éviter que le layer cake ne puisse bouger de tous les côtés. Ça permet vraiment de le fixer. Ensuite, avec la première génoise, vous allez mettre de la ganache. Vous pouvez imbiber de sirop ou pas en fonction de ce que vous ressentez en termes de texture. Si vous trouvez qu'elle est assez moelleuse et fondante, ça peut suffire. Ou sinon, vous pouvez l'imbiber. Et vous allez répéter l'opération jusqu'à la dernière génoise. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une autre crème pour décorer le gâteau. Nous allons utiliser la même ganache pour enrober le gâteau tout autour et au sommet. Et en plus, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir une technique particulière de lissage, puisque là, on va le faire à l'effet rustique. Donc avec l'effet de la spatule, nous allons décorer le gâteau. C'est vraiment très simple, ça va vraiment être là pour savourer votre envie de chocolat. Vous allez avoir un gâteau qui fait un petit effet rustique et vraiment très sympa au-delà de l'aspect visuel, mais qui fera très sympa et très bon.
Alors, on passera à l'étape de la découpe qu'on préfère, bien sûr. Vous voyez, ce gâteau est d'un moelleux, je vous assure. Vraiment à tester. Vous allez voir chaque couche de génoise intermédiaire de la crème. Oui, j'ai employé beaucoup de vocabulaire qui n'existe pas, je crois, aujourd'hui. Vous allez voir, ce génoise est d'un moelleux. Je vous invite vraiment à tester cette recette. Vous ne serez vraiment pas déçus, surtout si vous aimez vraiment le chocolat. Et même pour les amateurs un peu moins habitués, vous allez voir, c'est vraiment doux et agréable. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.